Alors, on est à la Daf Kuf Nun Bet et on va attaquer la deuxième ligne. Et on commence de nouveau par rapport à des psukim dans Kohelet, qu'on fait des correspondances avec la vie et avec les morts. Et avec la vie tous les jours. Beyom Sheyazou. C'est quoi Sheyazou? C'est Izda'azeu. Ça veut dire qu'ils prendront conscience, qu'ils auront peur. Shomrei Habayit, ceux qui gardent la maison. Ve'it Avu, ça veut dire qu'ils se baisseront verroulé, etc. La suite du Pasuk, qui veut dire Anshe Achaïl. La suite du Pasuk, c'est Anshe Achaïl, les gens de la guerre. Alors la Gemara, elle explique comme ça. Beyom she Yazou Shomrei Habayit, c'est qui vont transpirer, c'est qui vont avoir peur. Elua Kesalim Vatzlaot, ça veut dire le ventre et le thorax, où là-bas la nourriture et puis l'intérieur il est protégé. C'est eux qui vont commencer à avoir peur. Vit Avu Anshe Achaïl. Qui c'est Anshe Achaïl? Qui sont ces soldats-là que Kaviachol ils sont déformés ou qui sont baissés? Elu Ashokaim, les cuisses, ça veut dire les jambes donc. Ou Batlu HaTochanot, Tochanot, ceux qui mouent vont s'être mitbatlim, c'est quoi? Elu HaShinaim, c'est les dents, qui n'ont plus, il n'y a plus de dents. Quand on va faire allusion tout ça à la vieillesse. Ou Batlu HaTochanot, c'est les Shinaim. Vechashchu HaRo'od Ba'arubot, ils deviennent noirs. Donc, Rashro dit mot Chosher, Haro'ot, ceux qui voient Ba'arubot dans les trous de cheminée, en l'occurrence, Elu Ha'enaim, trou de cheminée, c'est la cavité oculaire, d'accord, Elu Ha'enaim que Kaviachol, ils n'arrivent plus à regarder comme il faut. Donc, une allusion ici, qu'est-ce qui se passe? À la vieillesse. La vieillesse, tu n'arrives plus à manger comme il faut. Donc, les intestins ne marchent plus comme il faut. Tu n'arrives plus à mâcher, tu n'arrives plus à marcher et tu n'arrives plus à boire. Donc les éléments qui sont atteints à la vieillesse. Et sur ça, d'ailleurs, on va ramener un dossier entre Kessar et Rabbi Yoshua. Amar le Kessar le Rabbi Yoshua ben Hanania. Maïtama lo atia le Be'avidan. Pourquoi tu ne viens pas à nos discussions philosophiques? Bnei Avidan, Bet Avidan, rappelez-vous, c'est l'amphithéâtre des discussions philosophiques d'Avodah Zarah et de Shtuyot. D'accord? Pourquoi tu viens plus participer à nos grands colloques là, à nos grandes discussions? Amar le Tour Telag. Alors il fait des allusions ici, mais quand on va expliquer ça par la suite, très simple. Tour, c'est une montagne. Telag, ça veut dire avec de la neige. D'accord? Sochrane Gelidin, qui sont entourés de Gelidin, c'est Gelid, c'est coagulé, c'est du kérar, c'est de la glace. Kalbouhi lo nafrin, les chiens n'arrivent plus à boire. Tahanoui lo tohanin, les meules n'arrivent plus à moudre. Vous comprenez que ça fait allusion aux dents aussi. Et Berav Amré, bon, bien entendu, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi tu viens plus? Tout simplement, je suis devenu Sheleg, cheveux blancs, la barbe blanche, les cheveux blancs, tout. Je n'arrive plus à parler, Bekoshi, quand je parle, on m'arrive à m'entendre, et j'arrive plus à manger. Tu veux que je vienne à tes grandes discussions? Ça ne sert à rien, je ne vais pas pouvoir m'exprimer. À cause de la vieillesse, je ne vais pas pouvoir m'exprimer. Donc en vérité, il n'était pas trop intéressé. Kaniré qu'il y allait avant, puisque si le Kessar lui a demandé, c'est que ça voudrait dire qu'il avait l'habitude d'y aller au départ. Mais vers la fin de sa vie, il disait laisse-moi tranquille. Berav Amré, dans la Beth Midrash de Rav, on disait aussi, par rapport à ce qu'a dit Rabbi Yoshua ben Hanania, il rajoutait Adla Avina Bechishna. Ça veut dire que quand je marche tranquille ou je cherche quelque chose que je n'ai pas perdu. Donc quelqu'un quand il marche, un vieux quand il marche, courbé. Donc il regarde le parterre. Quand tu regardes le parterre, c'est comme s'il cherche quelque chose. Alors il cherche quelque chose qu'il n'a pas perdu. Ça c'est la façon comme un vieux qui marche. Tanya, Rabbi Yossi bar Kisma Omer, Tava tere mitlata. 2, c'est mieux que 3. Quoi 2? Marcher sur tes 2 jambes, c'est mieux que marcher avec 3 jambes. 3 jambes, la troisième c'est la canne. Donc il vaudrait mieux profiter de ta jeunesse, parce qu'arrivera la vieillesse, tu seras obligé avec 3 jambes, vélo kida, et tu arriveras avec aussi à marcher. Vaille lechada de azla veloatia. Dommage à ceux qui se présentent et qui ne reviennent pas. Ça fait aussi allusion. Dans ta jeunesse, tu as beaucoup d'événements et beaucoup de propositions, des choses que tu peux faire. Profite-en maintenant, parce que quand tu arriveras à la vieillesse, tu ne pourras pas les faire. En l'occurrence, comme je vous dis, vous êtes jeune, profitez, sortez avec vos femmes, profitez du moment, ne devenez pas pantouflards, ne restez pas coincés, parce que quand tu arriveras à la vieillesse, vous serez
pantouflard, bekoach. Alors que là, vous avez encore la possibilité de profiter. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est vaile le chada de azla velo atia. Dommage des choses qui se présentent et qui ne reviennent pas. Pourquoi t'en profites pas? Umayi. Et qu'est-ce que c'est ça? Amara Prisna yenuka. Yenuka, ça veut dire la jeunesse. Qui atteint quand elle vient. Quand il est venu plus précisément, Rav Dimi de Eretz Israël, il a dit yenuka kelila de varda. Les jeunes, c'est comme un bouquet de roses. Ils rayonnent comme des roses qui sont fraîches et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'énergie. Par contre, sabuta, quand tu arrives à la vieillesse, que l'ila de khilfa. Khilfa, c'est des ronces. C'est comme un bouquet de ronces. Quand tu es vieux, tout te dérange, tout est difficile. Alors, profite de la jeunesse. Profitez de votre jeunesse. Profitez de vos manim. Prenez des vacances, sortez avec vos femmes. Profitez. Parce qu'arriverez à la vieillesse, vous aurez mal au dos, mal aux pieds, mal à la tête, mal à la truc et vous ne pourrez rien faire. C'est ça qu'il veut dire ici. Tana, dans une braïta, c'est marqué aussi au nom de Rabbi Meir. Duk bekachi betishkach benigre. Ça veut dire que mange bien, plutôt mange bien, mâche bien ce que tu manges, tu les retrouveras sur tes pieds. Nagres, benigre, c'est les pieds. Si tu mâches bien ce que tu manges, tu le trouveras dans tes pieds. Ça veut dire que si tu manges comme il faut, tu auras l'énergie nécessaire pour marcher comme il faut. Il y en a qui veulent dire, quand il y a des dents, ça veut dire pour la jeunesse, mange bien. Et il y en a qui veulent dire, même pour les vieux. Parce que les vieux, là, ils ont moins envie de manger. Ils ont moins le besoin de manger. Et donc, on te dit au contraire. Mange comme il faut, ça te donnera la possibilité de marcher. Mais ce qui est intéressant de dire ici, mâche tes aliments. Pas uniquement mange bien, mâche tes aliments. Habitue-toi à bien malaxer la nourriture. Et c'est vrai que lorsque vous malaxez bien la nourriture, d'abord vous mangez moins. Vous avez moins besoin de manger, mais les aliments se digèrent mieux. Et donc rentrent mieux et c'est beaucoup plus sain pour la santé. Et malheureusement, on aime bien manger vite. Nous, on aime le fast-food. Chez Nehemar, tout ça. Quand on sera rassasié du pain, on se sentira en bonne santé. Et Ra'a l'oraïnu, on verra pas du mal. Amar les Shmuel, et ça c'est aussi incroyable, que Kaviachol Shmuel, qui était médecin, aujourd'hui c'est prouvé ça aussi, les Rabbi Yehuda, Shnina, retiens ça. Share sakir ve'aye lachma. Remplis, ouvre ton sac, donc ta bouche, et remplis ton ventre. Ad arba'im shanim. Michla ma'ale. Jusqu'à 40 ans, ce que tu manges, c'est bien pour toi, c'est valable, ça te donne de l'énergie, ça se développe. Mikan ve'elach mishte ma'ale. Après 40 ans, c'est plutôt la boisson qui peut mieux t'aider. Pourquoi je dis c'est extraordinaire? Parce que à l'âge de 40 ans, il y a quelque chose de bizarre qui se fait dans le corps. On ne digère moins bien la nourriture. Et c'est pour ça qu'à 40 ans, on commence à grossir. Parce que ce que vous mangez jusqu'à 40 ans, vous le dépensez assez rapidement parce que le corps le digère, le prend et enferme de l'énergie. Après 40 ans, le chilouf chomarim, donc le changement de nourriture dans le corps ne se fait moins bien, donc vous digérez moins bien et donc automatiquement vous commencez à grossir et à avoir des problèmes maladifs. Donc si vous voulez profiter de papagayo, c'est jusqu'à 40 ans. Après 40 ans, lo shayach, chaval al azman. C'est là. Il m'a toujours dit ça, mon père. Il m'a dit jusqu'à 30, 40 ans, mange. C'est Agmara. Et après, fais attention. Fais attention. Après 40 ans, il faut commencer à faire attention de ce que vous mangez. D'accord? Ceux qui arrivent à 40 ans, là, qui retiennent ça. À Marley à Ogouza. Maintenant, on va nous ramener ici une histoire entre un Talmid Chacham et un Tzidoki. Et c'est incroyable la haine que les Juifs avaient entre eux. C'était mamash mashou madim. À Marley à Ogouza, Gouza, c'est un Tzidoki, mais qui était stérile. D'accord? Qui était sariste, qui était stérile. Les Rabbi Yehuda ben Korcha, les Rabbi Yehoshua ben Korcha. Et Rabbi Yehoshua ben Korcha, c'est pas parce qu'il est ben Korcha, mais c'est qu'il était aussi chauve. Donc Rabbi Yehoshua était chauve. Et donc il lui posait la question, mais achal et karchina kama ave, d'ici à quelqu'un de chauve, combien est la distance? Donc il se moquait de lui. Parce que c'était un religieux, il a osé se moquer de lui. D'ici à la distance, à quelqu'un qui est, ce que tu es chauve, combien de distance? L'autre, Rabbi Yehoshua ben Korcha, bien entendu, n'a pas froid aux yeux, il lui répond, Amarle kemeachal et Gouznaya. Comme d'ici à Gouznaya. Gouznaya, c'est justement quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas de brite ou n'a pas de testicule. Ça veut dire la même distance que d'ici à un Gouznaya. Donc, il lui rappelle, toi, tu me dis que je suis chauve, moi, je te dis que toi, tu es stérile. Maintenant, il est stérile, c'est facile de le voir. Il n'a pas de barbe. Et il a une voix d'enfant. D'accord? Il n'a pas de barbe, il a une voix d'enfant, donc ça, c'est un des signes. Barbe de poil, je veux dire, dans tout le corps.
Ça, c'est des signes qu'il est saris, déjà. C'est cachou à la fertilité. Ken. C'est pour ça que lorsqu'on me dit, ouais, j'entends des personnes qui me disent, non, je veux un homme sans poil. Je dis, tu veux un homme sans virilité, sans virilité, parce que ça, c'est les hormones qui font qu'il y a plus de poils. Alors que comme les hommes, ça a des moitiés femmes, alors ils aiment bien enlever les poils. On va le faire mal. Ça montre qu'il est plus. D'ailleurs, et ça, c'est l'homme le plus matériel qui est. C'était l'homme qui était le plus poilu qu'il y avait aussi. Assou, il était fait. C'était un couleur d'Eretzer. Parce que vraiment, dans l'Assia, dans le corps, ça s'exprime au niveau des poils qu'il y a. Donc, Amarle, mais Achal et Gouzia. Amarle, il continue. Maintenant, on nous dit que c'est un tzedouki. Hein. Depuis, on ne nous a pas dit, on a dit que ça s'appelait Gouzia. Maintenant, Amar, ce tzedouki-là, Barcha Karcha Me'arba, une chèvre qui est chauve, on la vend à 4 sous dans le chouk. Donc, en tant que chauve, tu ne vaux pas grand-chose. Il lui a répondu, Amarle, Ikara Shlifa Betamia. Une chèvre, quand on lui a enlevé les testicules, on la vend en 8. Alors, comme tu es stérile, donc tu n'as pas de testicules, quand on lui a enlevé les testicules à une chèvre, on la vend en 8. Donc, arrête de m'embêter. Chazieh de los Hayem Mesane. Il a vu, ce tzedouki, que Rabbi Shimon ben Kocha n'avait pas de chaussures. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Amarle de Alsous sur un cheval, Melech, qui c'est qui chevauche? Un roi. Ve'al Chamor, et sur un âne, qui c'est qui chevauche habituellement? Ben Chorim, quelqu'un normal, un bourgeois. D'accord? Des min ale beragloui, maintenant, quelqu'un qui marche à ses pieds, bar inish, donc quelqu'un qui met des sandales, de loha veloha, il est ni là et ni là. Vekavir tavmine, et quelqu'un qui est enterré, il est mieux que lui. On est dans le Dafayomi. Hein? Non, on fait les cours de demain déjà maintenant. D'accord? Donc, Vekabir tavmine, et quelqu'un que Kabir Chol qui est mort, vaut mieux que quelqu'un qui marche sans chaussures. Alors, Amarle, il lui a répondu, Gouza, premièrement, Tlat Amarte, tu m'as dit 3 choses, d'accord? Tu m'as dit déjà le roi qui marche sur un cheval, celui qui est normal, un bourgeois qui est maquillé sur un âne, et l'autre qui marche à pied, avec des chaussures, et puis le mort, il est préférable. Tlat amartali, tlat shamata. 3 choses je vais te dire. Hadrat panim, quelqu'un qui a une beauté dans sa figure, c'est quoi? Zakan. Quelqu'un qui a la barbe, ça c'est hadrat panim. Et toi, tu es saris, donc il n'y a pas hadrat panim, puisqu'on a dit que quelqu'un qui est saris, il n'a pas de barbe, il n'a pas de poil. Donc toi, chlet, tu es moche comme un pou. D'accord? Simchat lev, isha. La joie d'un homme, c'est sa femme. C'est מאוד מעניין. Un homme n'est vraiment sa mère que lorsqu'il a une femme qui a le shlom bayit. Quand il a le shlom bayit, il est sa mère. Quand il n'a pas le shlom bayit, un homme, sa vie ne vaut rien. Nachalat Hashem, c'est quoi Nachalat Hashem? Banim. Or, toi, tu es premièrement saris, donc tu n'as pas de hadrat panim. Deuxièmement, tu es saris, donc tu n'es pas marié. Mais troisièmement, tu n'as pas d'enfant. Donc toi, tu es chlet, tu n'as rien du tout, quoi. Et il termine, merci à Kodesh Baruch Hu, qui a empêché que tu aies un minimum de simcha dans ta vie. Rien, voilà, que tu es un homme triste. Amar le kalcha mutseyana, il dit, espèce de chauve, tu es en train de m'énerver là, tu veux disputer avec moi, tu me cherches ou quoi? D'accord? Amar le ikara shilfa tochacha, un homme qui est normalement stérile, alors c'est lui qui ose venir à se disputer avec moi. Donc en d'autres termes, c'est toi qui as commencé. Moi, tu m'as entraîné dans le problème, d'accord? Amarle Rabbi Shimon ben Chalafta. Maintenant, on passe à une autre histoire, toujours à ces problèmes-là de vieux. Comment ça se fait qu'on t'a pas vu pendant Sukkot? Pourquoi tu n'es pas venu nous rendre visite pendant Sukkot? Regardez sa réponse. Jusqu'à combien les femmes elles sont fortes, d'accord? Jusqu'à combien elles sont corps. Amarle Kederer Shikiblu Avota il Avotecha, comme mes pères allaient voir tes pères. Pourquoi on ne s'est pas rencontrés? Amarle, il lui a répondu en façon de métaphore. Hein. Aslaim, les rochers, Naasuk Voim, sont devenus hauts. Les petits rochers, sont devenus hauts. D'accord? Krovim, Naasuk Rechokim. Ce qui est proche, j'ai l'impression qu'il est loin. Et Mishtaim, Naasuk Shalosh. 2 sont devenus 3. Ou Mishlum Shlom Bait Batel. Parce que le Shlom Bait, il est Batel. C'est-à-dire que, puisque je suis devenu vieux, la moindre petite pierre, pour moi, c'est une montagne. La distance, même la plus courte, j'ai l'impression qu'elle est la plus longue.
mes pieds, je peux plus marcher à deux, je marche avec une canne. Et puisque je suis vieux, donc j'ai plus le corps gavra, j'ai plus la possibilité de. Et si je vais venir, elle va s'énerver contre moi et mon shlom bayit va être abîmé. Tu sors pendant les fêtes, tu m'abandonnes, truc. Je suis seul et tout ça. J'ai préféré rester à la maison, pas me casser la tête avec ma femme, parce que de toute manière, je peux pas la satisfaire d'une certaine manière. Je peux pas venir, puisque la vieillesse, elle a atteint, donc j'ai préféré rester à la maison. C'est pour ça que je suis pas venu te voir. Regardez, même âgé, il peut avoir des problèmes de shlom bayit, qui est obligé de rester à la maison pour éviter le shlom bayit. Encore, on amène encore de nouveau une dracha sur un posuk de Kohelet. Sagrou daltaim bashuk. On a fermé les portes dans le chouk. C'est quoi ça? Elou nekanav kenekavav shel adam. C'est donc tous les trous qu'on est obligé, malheureusement, qui se ferment quand on commence à devenir vieux. Il y a un problème de prostate, il y a un problème de constipation, il y a des problèmes, il ne peut pas manger facilement. Donc, tous les orifices commencent à se fermer, les yeux commencent à être petits, l'oreille entend moins. Donc tous les orifices commencent à se fermer quand on commence à devenir vieux. Beshefa kol atachana. La voix, elle devient basse. C'est-à-dire quoi, elle devient basse? On n'arrive plus à parler correctement. Ou bishvil korkevan shenot ochel. Et tout ça pourquoi? À cause d'un estomac qui ne fonctionne plus. Donc je suis plus capable de manger comme il faut. Donc j'ai plus d'énergie comme il faut. Donc tout le reste du corps, c'est un genre de domino. Il commence à être atteint de différentes maladies, qui fait que, malheureusement, Bassov, impossible d'avoir une simchat chaim comme il faut. Veyakum le kol hatzipor. Veyakum le kol hatzipor. Le moins de petit bruit réveille un vieux. Donc il a un sommeil qui est très léger. Du petit bruit de l'oiseau, il se réveille avec ça. Shafilum, donc, hatzipor menarto, il le réveille, meshnato de son sommeil. Veyashuchu kol benot shir. Et qui peuvent chanter toutes les filles, kaviachol, les benot shir, c'est-à-dire tous les différents types de sons et de voix. Shafilu, ce kol-là, sharim besharot, domot alav kesicha. N'importe quelle musique, il a l'impression comme si on lui parlait. Comme il entend moins. Donc il n'a pas la possibilité de distinguer les sons comme il faut. Donc même une symphonie, même une musique, même des chants, pour lui, c'est comme une parole. C'est comme quelqu'un qui lui parle. Et donc par conséquent, dans un cas pareil, il ne peut pas être néhéna de la simcha. Qui veut dire en d'autres termes, plus on arrive à la vieillesse, et plus, kaviachol, il faut s'y attendre, que les plaisirs de ce monde-là deviennent de moins en moins profitables. Donc profitez pendant que vous êtes jeune. C'est pas mal ça. Profitez. À un certain moment de la vie d'une personne, il y a moins, on va dire, la possibilité de profiter de la vie, moins de tentation. C'est pour ça que fais tchouva dans ta jeunesse, parce que quand tu arriveras à la vieillesse, ça ne sera pas un vrai srout. C'est parce qu'on t'a enlevé la possibilité de profiter. Par contre, il faut savoir, il y a encore un Yetzara qui reste pour les vieux. C'est les yeux. Ça, il faut savoir. C'est pour ça qu'il faut faire Shmirat HaEnaim, c'est l'autre chose. Les yeux, ça reste, et c'est un très grand Yetzara qui reste pour les vieux. Fais attention à ça. Donc, Av Barzilai à Giladi, même Barzilai à Giladi, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est celui qui a aidé David Ameller pendant les 7 mois qui s'est sauvé de Absalom. Celui qui a subvenu financièrement à tous les besoins de David Ameller, c'est Barzilai à Giladi. Amar les David, parce qu'après, quand il est revenu David à Yerushalayim, il l'a invité. Tu sais quoi, viens à Yerushalayim, je m'occupe de tous tes besoins financiers. Tu t'es occupé de moi. Maintenant, à partir de maintenant, je m'occupe de tout ce que tu as besoin. Je reprends la royauté, donc je t'ai fait parmi les invités royaux. C'est dans une aftara, je crois. Ça, c'est avec les enfants de Barzilai. Mais quand à Barzilai, lui-même, qu'est-ce qu'il lui répond, Barzilai? Il dit, Ben Shmonim Shana Anochi, j'ai 80 ans, Ayom. Haïda Ben Atov Lara, est-ce que je suis capable de faire la distinction entre le bien et le mal? Mikan, Shedomot Alav, Mikan, Shedaato Shel Zekinim Mishtano, de là lechaora, ça voudrait dire que la chokma des vieux commence à s'affaiblir. Ils n'ont plus cette sensibilité de faire la distinction entre le bien et le mal. C'est très bizarre. En tout cas, Kilou Kavechon, c'est ce qu'il dit Barzilai. Il dit, tu sais, quand c'est ça que je viens? Je vais venir, je ne vais pas pouvoir ni t'aider, te donner des conseils, parce que je n'ai plus la perspicacité que j'avais avant, et je ne sais plus faire la distinction entre le bien et le mal. Donc ça ne sert à rien. Donc, mashma, est-ce que Kaviachol, tu crois que lorsque je vais manger ce que tu vas me proposer, les faisans que tu vas me proposer, tu crois que je vais pouvoir les ressentir, Bichlal? Et ce que je vais pouvoir boire, Mikan, que Siftotem Shel Skenim, Mitrafot. Pourquoi il ne peut plus profiter de la nourriture et de la boisson? Parce que les lèvres ne sont plus musclées pour pouvoir tenir la boisson. Donc il bave, ça lui tombe.
Donc je vais me déshonorer devant toi. Il dit Barzilai, Lokidaïli, laisse-moi terminer ma vieillesse tranquille, chez moi, à la maison. Vim Eshmaod. Et ça, c'est Meod Bayati. Meod Bayati. Miprinatenu Ayom, en tout cas, de beaucoup de trilonim utilisent ce pasuk-là. Vim Eshmaod, Bekol Sharim Vesharot. Est-ce que je vais pouvoir encore écouter les sons des chanteurs et chanteuses? Comme quoi, Barzilai avait l'habitude d'entendre des femmes chanter. Et que c'est pas un sourd d'entendre une femme chanter. On a dit là, pas qu'on a le droit, si on ne connaît pas son visage. Je connais pas, mais là, tu crois que c'était avec une cassette qu'il entendait chanter? Ou c'était derrière la porte qu'il entendait chanter? C'est Shlomo Ameler, c'est Shlomo Ameler aussi, le même problème. On retrouve la même problématique avec Shlomo Ameler. Mikan shoznem shezkenim mitrabdot. Donc plus tu deviens vieux, plus tu as des problèmes auditifs. Amar le Rav Barzilai, il a dit Shikrav. Non, ce qu'il dit c'est de mensonge. Qu'il a perdu le goût, c'est pas vrai. Parce que Aï Amata de Berebi, il y avait une servante dans la maison de Rebi, ou Bat Tishim Betarte Shanim, elle avait 92 ans, Vehava Ta'ama Kidra, et elle était la goûteuse des plats de Rebi, s'ils étaient bons ou pas bons. Et elle avait 92 ans et elle était encore chef cuisinière pour savoir si c'était bon ou pas bon. Donc est-ce que tu me dis qu'un vieux il a perdu le goût de la nourriture? Il n'a pas perdu le goût de la nourriture. Maintenant c'est mode manière d'amener une exception. Il y a un Barzilai qui a Bechol un passeau qui est ramené, et on amène une exception dans la maison de Rébi qui nous prouve que même à 92 ans, hein, tu peux encore avoir le goût. Comment une exception peut aller contre un passeau? Stam kacha miprinat idionit. Machma, qu'il y a encore la possibilité à chacun de nous d'être vieux et d'avoir encore le goût. Puisqu'il y a une exception, vous pouvez être l'exception. Tout dépend, qu'est-ce que vous avez fait dans votre jeunesse? Vous allez voir dans 2 minutes. Tout dépend, qu'est-ce que vous avez fait dans votre jeunesse? Regardez la suite. Rava Amar Barzilai Geladi Shatouf Bezima Ava. C'est un homme qui aimait les femmes. Vekol Shatouf Bezima Zikna Kofet, c'est ala. Qui veut dire que plus tu fais la mitzvah, et plus dans ta vieillesse, tu auras des kochos. Zima, c'est tout ce qui est le problème des femmes. C'est pas que la mitzvah. Mais non, c'est pas du niout. Chad Veshalom, il n'était pas mashmak, il n'était pas ouvert à Deoraita. Mais les femmes, il avait un plaisir des femmes. D'accord? D'ailleurs, tu vas le voir encore même, tu vas le voir, une seconde, tu vas le voir ça par la suite aussi. Zikna kofet c'est à la. Maintenant, Tanya, Rabbi Shmuel Rabbi Yossi Omer, Talmidei Chachamim, Kol Zman Shemaskinim, Chochma Nisefet Bahem. Au contraire, la Chochma elle augmente chez eux. Chez Nehemar, ou Bayeshishim Chochma, et dans les vieux, tu as de la Chochma. Ve'orech Yamim Tevuna, et plus tu prends de la vie, plus tu prends de l'âge, et plus tu as de la Tevuna. Ve'ameh Haaretz, par contre, Ameh Haaretz, Kol Zman Shemaskinim, Tipshut Nofenet Bahem. Plus ils vieillissent, plus ils deviennent gaga, plus ils deviennent devant la télé, puis ils sont Alzheimer, ça c'est la maladie, mais plus ils s'attardent sur des détails, ils en font des histoires pour des bêtises, plus ça devient difficile à gérer. Tiens, Messir Safa la Nemanim, Vetam Zekenim Ikar. Messir Safa, il enlève le Safa au Nemanim, Vetam le goût des Zekenim Ikar, Vegam Migavoa Yir'u. Et même Kabiachol, Migavoa d'en haut, Yira'u. Ils pourront voir Shafil ou Gavshoshit Ketana Doma Laem Keare Harim. C'est-à-dire que même une petite monticule, ça a l'impression comme une montagne, impossible. Vechat-chatanim Bederech et Vechat-chatanim Baderech, ça veut dire cette fatigue du chemin, Besha Shemealer Baderech, Nasulo Tohim. Ça devient comme un truc sans fin, quoi. Veinatz Hashaked. Vinatz Hashaked ze Kalibusat. Attends, Kalibusat, Rashi vient, il explique, et c'est la suite du passouk en vérité. Hein. Vashaked zo Kalibusat, Vashaked. Oui, à gauche, c'est zo Kalibusat. Il nous dit Rashi, Etzem Shelanaka, que Biachol, il a un problème au niveau de la hanche. C'est quoi un problème de la hanche? C'est qu'on commence à voir la hanche, les os de la hanche à travers la peau. Quand on prend de la vieillesse, on voit déjà les hauts de la hanche qui traversent à travers la peau. Veistakel achagav, elu agavot. Veistakel achagav. Achagav, c'est bien entendu la sauterelle, mais ici, ça veut dire qu'ils ont l'impression comme quoi ils portent un fardeau sur ses épaules.
Elou agavot, ça c'est le kabiachol, le dos qui s'abaisse. Ve tefer haibionim zochemda. Tefer haibionim, ça veut dire son plaisir. Kabiachol chemda, son plaisir, il disparaît. Il perd goût au plaisir. Rav Kahana avait passé Sidra, Kame. Une fois, Rav Kahana, il a enseigné ce psukim là, Kame des Rav, devant Rav, qui mata le haïkra, quand il est arrivé à ce pasuk, Nagid ve'anach. Rav, il a soupiré, il s'est assis sur la chaise. Comme quoi, tout ce qu'on dit dans le psukim, au niveau de la vieillesse, ça atteint Rav. Que Rav, il a senti qu'il n'a plus la possibilité de profiter de la vie comme il faut. Vatnach. Amar shma mina batal lechamde de Rav. Si je comprends, s'il a été mitanéar, ça veut dire que Kabiachol Rav, il a perdu les plaisirs de la vie. Or, normalement, un Rav n'est pas censé perdre, puisque zikna chokhma mosifa. Mais les plaisirs de la vie, ça c'est possible que ça diminue, même pour les Talmidei Chachamim. Amar Rav Kahana, que veut dire le pasuk? Maï dirtiv, que veut dire le pasuk? Ki ha amar, vayi zo isha, hu tziva vayamot. Alors, vaïzo, que c'est quoi dans le pasuk? On va lire le pasuk tout de suite, tête. Le pasuk en bas, il nous dit comme ça. Ki hu amar vaï, hu tziva vayamot. D'accord, c'est dans les Télim. Ki hu amar vaï, hu tziva vayamot. Donc, ki hu amar vaï, c'est quoi? Zoisha. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, on peut demander que ce soit une femme. Hu tziva vayamot, elubani. Kabiachol, ça c'est les enfants. Et il continue une dracha qui est assez extraordinaire dans toutes les générations. Betana, Isha, Chamat Meleatsoa, c'est une cruche pleine de saleté, d'accord? Ou Pia Malé Dam, et son ouverture, bon, sa bouche, ça veut dire le makom en bas, il est plein de sang. Veakol Ratziem Acharea, et tout le monde court après ça. Migzerat Melech, il dit Rashi, qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il y a un Yetzer Hara normal et naturel, qu'on a tiré des femmes, alors que si on nous enlève le Yetzer Hara, on regardera une femme, on se sauvera parce que ça nous a l'air comme la pire des problèmes au monde. D'accord? Les femmes pourront dire la même chose sur les hommes, mais l'homme chanem. Pour l'instant, on dit sur les femmes que quelque chose qui a priori devrait être dégoûtant, il devient mamash primordial parce que Xerat Meler. Si on voit un petit peu des fois le caractère d'une femme, les problèmes d'une femme, la façon comment elle réagit une femme, ça te prend la tête. Il n'y a pas le contrôle de pouvoir gérer ça. Et le reste, qui olech adam el bet olamo. C'est qui olech adam ou ça el bet olamo. Amar Rabbi Yitzhak melamed. Chez Kol c'est le pasuk qui olech adam el bet olamo qui veut dire quoi? Mais Amar Rabbi Yitzhak melamed. Chez Kol tzadik notnim lo mador le fikvodo. Chaque tzadik il a sa petite maisonnette suivant son kavod à lui les malav hashamayim. Mashal le melech shenichnas hu ve'avadav. Comme ça, donc la métaphore d'un roi qui rentre avec tous ses serviteurs. Hu ve'avadav la'ir. Shem gnichnasim kulam beshar echad. Quand ils rentrent tous en même temps, ça veut dire que les neshamot elles rentrent tout en même temps là-bas dans le Gan Eden. Elles rentrent devant Akadosh Baruch Hu. Kulam beshar echad nichnasim. Shem lanin. Et quand ils vont dormir, kol echad ve'echad notnim lo mador l'irfik vodo. Chacun on lui donne kaviachol une chambre à part. Qui veut dire la même chose. Tous les neshamot qui sont morts au même instant, elles rentrent tous en même temps en haut dans le tribunal. Et après, on dispatche chaque neshama dans son mador. Ça veut dire qu'il n'y aura pas deux neshamot dans la même maison. Chacun, il a sa maisonnette. L'avantage, c'est que masculin, féminin, donc homme et femme, c'est une seule neshama. Donc, ils seront dans la même maisonnette. Et donc, c'est ou la femme qui a construit la maison, ou c'est l'homme qui a construit la maison. Mais en tout cas, c'est une construction ensemble. Donc, la mashkenta, elle est payée en même temps, à ce moment-là. D'accord? C'est pour ça qu'ils en profitent ensemble de la maison. Les enfants, c'est faut que il y a un ben mezakiaba. Il y a un petit peu cette notion là aussi. V'amar Rabbi Yitzhak, maï dirtiv, que veut dire le pasuk? Qui a le doute v'ashachrut hebel devarim. Alors qu'il y a le doute, la jeunesse, et la shachrut, le noir, donc c'est la vieillesse, on va voir hebel. Devarim qui veut dire quoi? Devarim shadam ose beyalduto, mashririm panav le'et ziknato. Des choses quelqu'un qui fait dans sa jeunesse. Ça malheureusement, ça va noircir ce qui va être dans sa vieillesse. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Regardez. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Adam be'oseh beyalduto, c'est pour toi, je voulais te dire. Rov tashmish. Trop de tashmish, ça te noircit ta vieillesse. Ça veut dire que si la personne a fait trop de tashmish dans sa jeunesse, alors quand il sera vieux, il aura beaucoup de maladies à cause de ça. Parce que le corps gavra, il a été affaibli à cause de ça. Musharim le'et ziknato. V'amar Rabbi Yitzhak.
Oui, c'est pas l'afka beissour. C'est marrant parce que la halakha est permis pour ceux qui Oui, sont, permis, j'ai pas dit assour. Mais il faut savoir, la halakha et est le permis. Rambam y ramène, que c'est du corps gavra. C'est un petit peu de ta vie qui part. C'est pour ça que si vous prenez l'encyclopédie Larousse, Mechila, mais du Zera le Batala, ça s'appelle une petite mort. Parce que chaque fois, c'est de l'énergie qui part. Alors pourquoi un homme il rentre Bédikaron après du Zera le Batala? Parce qu'il a donné de sa vie pour rien. Pourquoi après une mitzvah avec ta femme, au contraire, tu es sa mère? Parce qu'elle n'est pas partie pour rien. Yesh la zetoel. Psychologiquement, c'est Larousse, hein, c'est pas la Gemara que je vous dis. C'est le petit Larousse, regardez, qu'est-ce que ça veut dire du Zera le Batala, petite mort. Parce que plus la personne elle fait, plus son énergie y part. Amar Rabbi Yitzhak. Maintenant, bien entendu, je ne rentre pas dans les mitzvot ona qu'on a oublié par rapport à la femme, les chiyuvim, je ne rentre pas dans ça. Mais il y en a qui exagèrent, qui débordent, tu vois. On en parle de ceux qui débordent. C'est pour ça que la fréquence que Chazal nous ont donnée, c'est la fréquence qui est la plus bari, miprina nafshit, miprina goufanit. Amar Rabbi Yitzhak. Kasher ima lamet kemachat bebasar acha, on a déjà vu ça. Donc, un ver, quand il mange le corps d'un mort, c'est comme des coups de piqûre à quelqu'un de vivant. Chez Neymar, Ach besaro ala bichav. Bien, sa chair sur lui, il le fera mal. Amar Rabbi Yitzhak, nafsho shel adam mitabelet alav kol shiva. On va rentrer un peu dans la notion d'Avelut. Pendant 7 jours, la neshama, donc après d'avoir l'enterré, pendant 7 jours, la neshama, elle souffre. Mitabelet, elle voit son corps commencer à se détériorer au bout du 3e jour, et elle souffre. Pendant 7 jours, elle souffre. Mitabelet alav. Le corps, la neshama, mitabelet sur son corps. Chez Neymar, benafsho alav titabel. Viktiv bayas le aviv ebel shiva yamim. C'est comme ça qu'il y a marqué aussi que Kabiachol, je crois que Yosef, il a fait à son père une ével de Shiva Yamim. Pourquoi Shiva Yamim? Parce que la Neshama, elle souffre. Alors on participe avec elle pour l'alléger dans sa souffrance. Amar Rabbi Yehuda, met she'en lo menachamim, s'il y a un maître qui n'a pas de personne on peut consoler, olchim asara bnei adam yoshvim bimkomo. 10 personnes prennent la place du niftar, d'Avelim, s'assoit et on va être menachem otam. On prend 10 personnes de la communauté qui s'assoient et on va être menachem otam si la personne qui est niftara n'a pas de famille. Par exemple, yoshvim bekomo, des shachib bishvivute de Rabbi Yehuda, quelqu'un qui est niftar dans le quartier de Rabbi Yehuda. Il n'y avait personne, il n'avait pas laissé descendants, malheureusement. Donc personne n'est venu être menachem. Kol yoma have davar rav be'asara. Chaque jour, Rav il a été doé qu'il y avait 10 personnes qui s'asseyaient. V'yadve bedorte. L'achar shiva yamim, après 7 jours, il trasait les bechalmei, il est venu dans son rêve, de Rabbi Yehuda va marler ta nuar da'atra. Sois content, chez nachta edati, que tu m'as donné du nachat. Ça veut dire qu'un mort qui voit qu'on est lo yoshvi malav, il n'y a pas d'abel yoshvi malav, il souffre. Il y a un inyan que Kabiachol, on a peur, ça leur fait du mal que je suis parti, ça mène du nachat au niftar. Donc les shivat de la veloute, c'est pour du nachat au niftar, pour ça aussi. Amar Rabbi Abaou. Kol sheomrim bifnei hamet yodea ad shisatem hagolan. Quand il y a un mort devant nous, quand on parle, il entend tout. Comme si je vous parle là maintenant, la seule chose qu'il ne peut pas réagir. Mais il entend, il voit, il est conscient de tout ce qui se passe au moment qu'il est mort. Jusqu'au moment, stimat hagolan, jusqu'au moment où on ferme le golan. Dès qu'on ferme, il est déconnecté. Il ne sait plus ce qui se passe. Pligé, Rabbi Chia et Rabbi Shimon ben Rebbi ne sont pas d'accord. Ils sont marloquettes entre eux. Chadamar ati satem magolal. Un il dit jusqu'à qu'on ferme le cercueil. Mais Chadamar ati takel abasa. Tant que la chair elle encore existe, le mort est conscient de ce qui se passe. Quand la chair est devenue, il ne reste plus que des os, alors à ce moment-là, le mort ne regarde plus ce qui se passe baolam hazeh. Madamar ati takel abasa dirtib ar besaro ala bichad. Donc tant qu'il y a de la chair, tu as de la douleur. Venafsho alav te'abel. Sa neshama elle souffre. Madamar ati satem magolal. Dirtib yashuv et afar ala aretz, et que tu reviendras vers la terre. Keshikeaya comme c'était au départ. Donc le fait qu'on t'a remis vers la terre, ça te suffit pour que Kaviachol ne puisse être conscient de ce qui se passe autour de toi. Mais pendant 7 jours, il a besoin de voir ce qui se passe à la maison, est-ce qu'il y a des avenim. Ça le fait du nachat. Tanu Rabbanan. Haruach ve'haruach tashuv el Elokim. Il y a marqué maintenant dans le pasuk, le roi reviendra vers Kadosh Baruch Hu, asher nitena, qui lui a été donné. Tenalo kemo shenitna lecha. Rends-lui comme elle t'a été donnée. Betahara. On t'a fait descendre une neshama propre. Rends-lui une neshama propre. Afata betahara. Toi aussi, rends-lui propre. Machal emed. À quoi ça ressemble? Les melech basar vadam. Shechilek bigde malchut la vadam. Il a partagé des habits de roi, de ses habits à lui, à ses serviteurs. Pikrib shebahem. Kiplum beinuchum bakufsa. Les intelligents, ils vont dire, oh, c'est les habits du roi.
ils les ont pliés, ils les ont mis dans l'armoire, ils les ont pas touchés, comme ça ils restent propres comme ils étaient au départ. Tipshim shebahem alchou ve'asu bahem melacha, ils ont marché avec, ils ont voyagé avec, hein, il m'a donné les habits du roi, je les porte. Leyamim bikesh hamelech et kelav, un jour le roi leur a dit rendez-moi mes habits. Pikrim shebahem irzirum, lo, keshem meguatzim, comme ils sont repassés et tout. Tipshim shebahem irzirum, lem keshem meluch lachim. Samach hamelech likrat apikrim, au niveau des pikrim le roi était content. Vekaas likrat atipshim, à la pikrim amar inatnu kelay laotzar, reprenez mes habits, remettez-les à l'armoire, Vehem ilchou le batehem le shalom, et ils peuvent rentrer chez eux à la maison en paix. En l'occurrence, la neshama propre, les tzadikim, donc Akadosh Baruch Hu les fait rentrer après dans leur maison qu'ils auraient réservé mutuellement. Ve'alatipshim, par contre ceux qui ont malheureusement sali cet habit, amar kela inatnu la koves, qu'on aille laver, vehem itrapshu bebet asurim, qu'on les met en prison. Ava Akadosh Baruch Hu, la même chose. Al gufam shel tzadikim, Omer, pour les tzadikim, le gouffre des tzadikim, Omer Yavo Shalom, Yanuchol al Mishkevotam. Ça veut dire que même le corps, Kavichol, il est tranquille. Dans la terre, il est tranquille. Ve'al Nishmatam, sur le Neshama des tzadikim, ou Omer, Ve'aita Nefesh Adonit Tzroa Betzroa Chaim. Et le Nefesh ça c'est ce qu'Abigail a dit à David Amelech, quand il voulait tuer son mari. Il a dit, Lokila Elecha de le tuer, parce que si, comme ça, au moins ta Neshama restera éternelle. Sinon, elle sera entachée de crimes de Naval Carmélie. Donc il dit Nishma Betzroa Chaim. Ça c'est Kaviachol, la Neshama qui reste propre devant Akadosh Baruch Hu. Al Gufam Shel Reshaim, qui est marqué, ou Omer En Shalom Amar Hashem la Reshaim. Il n'y a pas de paix pour eux. Donc le corps continuera à souffrir. Va Nishmatan ou Omer, Vet Nefesh Oivecha Iklaina Betor Kaf Akela. La Neshama de Reshaim, ça rentre dans un endroit qui s'appelle Kaf Akela. Qui est quoi Kaf Akela? C'est quoi ce Kaf Akela, la fronde là? C'est quoi ce type de fronde? Donc normalement, si vous bien remarquez, Bekaf Akela, donc c'est une centrifugeuse. Kaf Akela, c'est quelque chose qui tourne, qu'on tourne. D'après le pasouk, ça veut dire que la neshama est dans une centrifugeuse qui n'arrête pas de tourner. Si vous voulez sentir qu'est-ce que c'est, allez au Luna Park. Qu'est-ce que c'est le fait de tourner sur quel est le sentiment que ça donne? Et bien ça sera la même chose pour la neshama. Le Tanya va dire un peu différemment. Tanya, Rabbi Eleazar Omer, Nishmatam c'est les tzadikim b'nuzot tachat kisei hakavod. Directement, ils ont leur région tachat kisei hakavod. Chez les morts, Vaïta nefesh Adonit Tzroa Betzroa Chaim, dans les sources de la vie qui est le kisei hakavod. V'shel hareshaim zomemot ve'olchot. Elles vont et elles reviennent. Ou malach echad omed besof haolam, il y a un ange d'un bout du monde. Ou malach acher omed besof haolam, un autre qui monte à l'autre bout du monde. Ou makiim neshama zelazeh, et il se l'envoie comme une balle de ping-pong, la neshama l'un à l'autre. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas dans le kaf hakela, comme on a dit au départ. Elle n'est pas dans une centrifugeuse, elle est plus une balle de ping-pong qui va d'un malach à un autre. Ça c'est kaf hakela, c'est avant le Gehinom, hein. Ça, c'est avant le Gehinom. C'est un transit, rien que temporairement, parce qu'il y a trop de choses à réparer, donc le Gehinom n'est pas suffisant pour lui. Donc il faut qu'il reste dans Kaf Hakela jusqu'à qu'il se calme un petit peu. Chez Neymar, et ça c'est toujours Abigail qui avait dit, et d'ailleurs c'est de Abigail qu'on apprend le din de Kaf Hakela, c'est de Abigail, si tu tues mon mari, donc à ce moment-là, ton nefesh, il risque d'être emprisonné dans Kaf Hakela. Amar le Rabba le Rav Nachman, Beshel Benonim Mai. Ok, tu m'as parlé des Reshaim, tu m'as parlé des Tzadikim. Les Benonim, qu'est-ce qui passe avec eux? On n'a pas parlé d'eux. C'est pas qu'il y a des Benonim aussi, d'accord? Amar le Ika, Shriva, Ma'a. Baruch Hashem, que vous m'avez posé la question. Parce que si Shrivna, si je serais mort, l'homme Relechu, je vous aurais pas dit, Hay Milta, Achi Amar Shmuel, ce qu'a dit Shmuel. Vous aurez raté un chidouche au nom de Shmuel. Baruch Hashem, vous m'avez posé la question. De là, vous voyez qu'il ne faut pas s'attendre que le Rav traite tous les sujets. C'est grâce aux questions des Talmidim que le Rav arrive à traiter les sujets et à rentrer dans des sujets intéressants. Mais si tu t'attends à ce que le Rav va tout déballer, tu fais une erreur. Et la preuve, c'est qu'il n'a pas parlé de ça, ça ne lui est pas monté à la tête. Maintenant que tu m'as posé la question, je vais de quoi te répondre, tu m'as rappelé qu'il y a aussi ça que je peux t'apprendre. Donc, Achi Amar Shmuel, Elu ve'elu les Douman imsarim, ceux-là et ceux-là sont donnés à Douma. Douma, c'est un ange qui s'occupe des malachim, celui qui est responsable de recevoir les malachim. Halalou yesh lahem manoach, ceux-là ils ont de quoi d'être tranquilles. Valalou enem manoach. C'est qui elu, la neshama des Benonim et la neshama des Reshaim. Les deux sont donnés à Douma, l'ange Douma. Douma, lui, il prend et ceux des Benonim, après un tikkun, quand il ira au Gehinam, il les envoie dans le Gan Eden. Et Reshaim, yalla kaf hakela et tout le balagan qui est autour. Amar Rav Mare, Atidim Tzadikim Dehavu Afra. Il va arriver à un moment donné que même les tzadikim vont devenir de la poussière.
Plus tard, les tzadikim vont devenir de la poussière. Dirtiv, v'yashuv afar al haaretz. Et l'afar reviendra vers la terre, puisqu'on a été créé de la terre, et on doit rendre à la terre ce qui appartient à la terre. En d'autres termes, ce qui veut dire qu'à cause de la faute de Adam Arishon, on n'est pas apte à pouvoir être zoché de Triyat HaMetim tant que le corps n'est pas revenu à la terre. D'accord? Et la Gemara justement va s'attarder là-dessus. Donc, Kehaya comme c'était. Hanu Kapulae Dave Kafle Be'ara. C'est ceux qui, une fois, Kapulae, c'est des creuseurs de tombes, des gens qui creusaient des tombes. Ils ont comment, pas creuseurs de tombes forcément, creuseurs de trous plus précisément, d'accord? Khofrim. Ils creusaient des trous. Et c'est des gens qui avaient une société de comment on appelle ça, de pas forger, enfin, on fait des trous pour construire. De forage, voilà, de forage. Be'ara de Rav Nachman, ils ont fait un forage dans la maison, dans le terrain de Rav Nachman. Nachar Be'u Ravacha Bar Ashia. En creusant, ils ont creusé sur un kever, c'est qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un kever. Et celui qui était dans ce kever, c'était Ravacha Bar Ashia, et qui leur a crié, arrêtez de creuser! Le mort qui parle, arrêtez de creuser. Amroulé, les Rav Nachman, sont tout de suite arrêtés. Bien entendu, quand un mort vous parle de la terre, il a dit arrêtez de creuser, c'est un peu la panique. Mais le mort n'est pas sorti de son cercueil, de son trou. Hein. Il est toujours dans son trou, il a dit arrêtez de creuser. De là, vous comprenez que déterrer un mort, c'est bayati. C'est l'opachut, ça dérange le mort. Vous allez voir ce qu'il y a combien. Amroulé, les Rav Nachman, Nachar ben Gabra, il y a un vivant qui nous a parlé de sous terre, enfin quelque chose qui nous a parlé de sous terre. Ata, il est venu. Amrele manihu. Est-ce que qui tu es? Amarle ana achai bar yashia. Je suis achai bar yashia. Amarle velav amarav mare atide tzadike de ave afra. Je comprends pas. Comment ça se fait que tu es encore entier? Pourtant Rabbi nous a dit que même les tzadikim deviennent de la poussière. Alors comment ça se fait que tu es entier toi encore? Amarle ou mane mare. Et qui c'est ce mare là? De loyadana que je connais pas. Amarle veha kraktib, il lui a dit puisqu'en plus que il y a un pasouk mefourash, veyashuv afar ala haaretz, que shehaya, voilà, qu'est-ce que tu veux, tu me dis qui c'est ce rab, il a amené un pasouk ce rab, que les gens vont devenir de la terre, que haya, amarle de akricha kohelet lo akricha, ou lo akricha, si tu as lu, si on t'a lu kohelet, lo akricha mishlet, tu n'as pas lu mishlet, ça veut dire que si tu m'as amené le pasouk de kohelet qui me dit que Atide Itzadike de Avu Afra, le tzadikim vont devenir de la poussière, ça veut dire que tu n'as pas lu Michelet. Parce que dans Michelet, il y a marqué autre chose. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Michelet? Dirtiv, Verekev Atzamot Kin'a. Qui c'est qui fait que les os pourrissent? C'est la jalousie. Kol mi shesh lo kin'a velibo, tout celui qui a de la jalousie, Atzmotav markivim. Ses os pourrissent. Kol she'en lo kin'a velibo, celui qui n'est jamais jaloux, en Atzmotav markivim. Ça veut dire que si vous voulez que notre corps reste entier, Rabotai, évitez d'être jaloux. Moins on est jaloux, plus on donne une espérance de vie que notre corps reste entier sous terre. Alors qu'est-ce qu'il a? Gachas, il a touché. Il a dit attends, je suis en train de rêver ou j'ai affaire à un mort, j'ai affaire à un genou, un chien à qui j'ai affaire. Il a touché Rav Nachman. Okay. Rav Nachman. Des itbe machacha, il a vu que c'est de la chair, il est vraiment vivant. Amarle likumar, sors, bon, maintenant, ça y est, on l'a creusé, tu me réponds, sors de ton kever. Marle gavai, viens vers nous, de béta, je t'amène à la maison. Amarle galieda atra, je vois d'ici, la filou nevi et l'okarita, que tu n'as pas lu dans les nevim, ça veut dire que ça fait longtemps que tu n'as pas fait chazara de ce qui a marqué dans le navi. Pourquoi? Dirtiv, v'yadatem ki ani Hashem bepitri et kivrechem. Et vous saurez que c'est moi qui va ouvrir vos tombes, ça veut dire que nous, on n'a pas le droit de sortir de nos cercueils tant qu'Akadosh Baruch Hu ne nous donne pas la possibilité de sortir. Et c'est pour ça qu'on est obligé de rester dans notre tombe jusqu'à Triyat HaMetim. Marle ve'aktiv ki afarata ve'lafar tashuv. Je comprends, revenons au passou. Sauf si il y a marqué el afarata ve'lafar tashuv. Tu dois revenir tu dois devenir de la poussière. Marle aou sha'achat kodem Triyat HaMetim. 1 heure avant Triyat HaMetim, tout le monde est obligé de mourir. En l'occurrence, même les tzadikim sont obligés de revenir de la poussière. Donc, ils disparaissent pendant 1 minute, et ils réapparaissent dans Triyat HaMetim. Quand il y a marqué la fartashouf, c'est obligé de se réaliser. Alors quand est-ce que ça va se réaliser? Avant Triyat HaMetim. Pendant toute cette période, le corps reste entier, puisqu'il n'a pas de raison de se détériorer, mais 2 minutes, 1 heure avant Triyat HaMetim, il va se détériorer en poussière rapidement, et en film rapide comme ça, et après Triyat HaMetim. Hein?
Tchiat Amitim, le grand jugement, le dernier grand jugement. Amar le Haoud Tzadouké le Rabbi Abaou. Donc un tzaddik il a dit, un tzadouki il a dit à moi, posé la question à Rabbi Abaou. Amir tu nishmatam shel tzaddikim guzot tachat kisei hakavod, nachon? Vous dites que normalement les neshama des tzaddikim sont tachat kisei hakavod. Uva tamia echa ou bien tamia bale ov. Comment c'est possible? Askel et Shmuel beginda. Comment c'est possible qu'il a fait sortir Kaviachol en faisant de la sorcellerie? C'est quand Shaoul il a posé la question à la femme, chez Ma'ala Be'ov, à faire la guerre, ne pas faire la guerre contre les Philistines, il a fait sortir Shmuel. Si c'est Tachat Kisei HaKavod, alors comment c'est possible qu'une Baalat Ov est capable de faire sortir la Neshama d'un Tzadik? Je peux faire sortir la Neshama d'un Tzadik d'un lieu, je peux y arriver, mais de Baalat Ov, elle peut arriver jusqu'à Tachat Kisei HaKavod. Comment c'est possible? Amarle Batam Betor Shne Masar Chodesh. Là-bas, c'était dans les 12 mois. Pourquoi? Detania, Kol Shne Masar Chodesh, Gufo Kaya Venishmato Ola Veyorede. Pendant 12 mois, qui fait la période justement de la Velout et du Kaddish, la Neshama, elle monte et elle descend. Elle n'a pas encore sa place en haut dans le Gan Eden. Elle monte et elle descend. Elle a ce qu'on appelle un Gan Eden Tarton. Et donc, pendant ces 12 mois, tu peux encore réveiller la Neshama en faisant des scènes de science. Mais après 12 mois, si c'est un tzaddik tachat kisei hakavod, tu ne peux pas la prendre. De même, si la neshama elle est dans Kaf Hakela, alors avec une scène de science, on peut appeler la neshama. Mais si elle n'est pas dans le Kaf Hakela, tachat kisei hakavod, et les 12 mois sont passés, c'est fini, tu ne peux plus la réveiller cette neshama. Ola bioredet lachash 12 chodesh, aguf batel, venishmato ola beshuv ena yoredet. Elle ne descend plus. C'est ça?